Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. Ils étaient des milliers, vraiment plusieurs milliers à défiler à travers les rues d'abord d'Haïti et dans certains pays étrangers, notamment aux États-Unis, au Chili, en France, au Brésil, pour ne citer que ces pays-là. Mais au total, ou encore à l'origine, on avait prévu de marcher dans 68 pays, avec évidemment la décision à la dernière minute prise par la République dominicaine. L'évêque Grégory Toussaint pouvait donc compter sur des marches à travers 67 pays de la planète. Et aujourd'hui, quelques heures après, d'aucuns sont unanimes à parler de réussite de ce gigantesque mouvement Souffle pour Haïti. Grégory Toussaint est le promoteur de ce mouvement. C'est notre invité ce matin. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Pasteur Grégory Toussaint, bonjour et bienvenue sur Métropole. Merci d'accepter d'être avec nous. Bonjour Wendell, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci pour l'invitation. C'est au terme d'une période, je dirais, de jeûne de 40 jours que vous avez organisé ce mouvement, je dirais, à travers le monde. Ouais, voilà. Au fait, nous sommes encore dans les 40 jours. Donc, on termine la semaine prochaine, Dieu voulant, donc le week-end, donc qui s'en vient. Donc, on termine. Donc, ça a été fait au cœur des 40 jours de jeûne et de prière. Est-ce qu'on prévoit un autre mouvement, une autre manifestation du même genre au terme réel, pour vous répéter, du jeûne? Eh bien, non, pour l'instant. Donc, comme on a dit, on a décidé de prendre l'initiative de faire cette marche parce que j'avais reçu ce message donc pendant le jeûne. Donc, pendant le temps de jeûne, donc la première semaine, donc j'ai reçu ce message vraiment de la part de Dieu. Donc, j'ai consulté tout d'abord mes collaborateurs immédiats et puis des collègues, n'est-ce pas, dans le ministère, etc., dans notre secteur. Et à partir de là, donc, on a décidé de lancer le projet. Donc c'est vraiment un projet qui a été initié par Dieu lui-même. Donc, c'est peut-être difficile pour certains de comprendre cela, mais la Bible dit la sagesse de Dieu, c'est la folie de l'homme. Donc, nous suivons vraiment les directives de Dieu. Vous suivez les directives de Dieu. Alors, si je me fie au témoignage de plusieurs fidèles, vous aviez déjà l'habitude d'organiser ce jeûne de 40 jours. Et Dieu vous a demandé de modifier les choses cette année. Pourquoi? Oui, exactement. Donc, on a l'habitude de faire les jeûnes de 40 jours. Donc, c'est la 9e édition cette année. Mais c'est la toute première fois que j'ai reçu une directive de la part de Dieu d'organiser une marche à l'intérieur des 40 jours. Ça n'a pas été fait auparavant. Donc, en ce sens, c'était quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose de nouveau. Jusqu'où l'évêque peut parler de réussite? Eh bien, voilà, nous pouvons dire vraiment que c'était vraiment une réussite totale.
dans la mesure où les gens sont sortis de partout, de tous les pays dans le monde. Et voilà, donc, écoute, il y avait des foules, donc à Miami, à Port-au-Prince, etc., au Cap-Haïtien. Mais moi, ce qui m'a touché, je dirais, c'est vraiment deux images m'ont vraiment touché. La première, c'était une femme handicapée, donc paralysée, donc elle n'avait pas de pied, mais elle a décidé de faire la marche. Donc elle avait des béquilles, mais elle a décidé de faire la marche sur des béquilles. Ah, ça, cela m'a interpellé. La deuxième image qui m'a interpellé, c'était l'image d'une femme en Caroline du Sud, là où elle vivait, elle n'avait personne, elle a décidé de marcher toute seule. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas seulement la foule, mais cela nous montre comment il y a une soif dans le changement pour Haïti. Donc, je pense que c'est ce qui a interpellé les gens. Donc, cette marche a été organisée dans à peu près 3 semaines. Donc, c'est à peu près 3 semaines d'organisation. Donc, cela nous montre comment les gens vraiment ont soif d'un changement réel en Haïti. Donc, c'est la question que j'allais vous poser. La portée du mouvement est à la fois spirituelle et politique? Je dirais à la fois spirituelle et civique. Et pourquoi? Bon, moi, je ne suis pas dans le domaine politique, ce n'est pas mon domaine, mais par contre, en tant que citoyen, haïtien, donc je suis vraiment touché par la situation d'Haïti. Et je crois qu'en tant qu'Haïtien, j'ai un devoir civique à l'égard de mon pays, que ce soit en Haïti ou à l'extérieur d'Haïti. Donc, je dirais, en ce sens, c'est un mouvement spirituel et civique. Donc, le message est passé, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de petites déceptions ou bien petits pincements au cœur quand on sait que que vous avez prévu de marcher ou encore d'inviter les gens à marcher dans 68 pays. Or, les autorités dominicaines n'ont pas accepté que cette marche se déroule chez elles. Quelle est donc votre réaction? Ah bon, c'est bien malheureux, comme on a dit. Donc les autorités de la République dominicaine avaient déjà autorisé cette marche. La police l'avait déjà autorisé. Donc la mairie l'avait déjà autorisé. On avait les papiers et voilà, vendredi. Et on a fait une conférence de presse. Mais il semble que l'attente en République dominicaine, dans la communauté haïtienne, vraiment a mis le gouvernement dominicain en mode de panique. Mais si vous regardez les médias dominicains, le gouvernement dominicain a été sévèrement critiqué par les Dominicains. Donc vous allez suivre, et en ce sens, on pourrait parler d'une réussite en République dominicaine parce que vraiment, l'opinion publique vraiment a été partagée et reste encore partagée sur cette marche. Donc, il y avait il y a un quotidien qui s'appelle Listing Diario qui était pour. Donc, il y avait par contre Oi, un autre quotidien qui était... Oi, c'était pour du côté des Haïtiens et Listing Diario, c'était du côté du gouvernement. Donc, et là, vraiment, il y avait vraiment une déchirure au niveau non seulement des médias, de l'opinion publique. J'ai reçu pas mal de vidéos où des personnalités publiques, parmi lesquelles il y avait une sénatrice, il y avait d'autres personnes qui ont vraiment critiqué le gouvernement parce qu'ils ont dit, voilà, ça, c'est pas un signe, cela n'a pas envoyé un très bon signal dans le monde international en tant que pays démocratique. Donc, en ce sens, on pourrait dire c'était quand même une réussite dans la mesure où on a pu arriver à vraiment déchirer ou encore diviser ou encore partager l'opinion publique. Et généralement, l'opinion publique est généralement monolithique. L'opinion publique est monolithique en République dominicaine contre les Haïtiens.
Donc, c'est vraiment un peu, pour la première fois que j'ai pu constater moi-même que l'opinion publique est partagée. Donc, il y a une partie, donc soit 50% en notre faveur et 50% en faveur du gouvernement. Donc, en ce sens, c'était bien. Il n'y a pas eu un manquement de la part de vos représentants en République dominicaine qui peut-être n'ont pas su démontrer le côté civique du mouvement? Non, c'était une décision politique. C'était une décision politique. Donc, et je crois que le gouvernement dominicain ne s'attendait pas à recevoir autant de critiques de sa propre population. Donc, c'était une décision politique, mais c'était une décision politique mal pensée. À votre avis, pasteur, vous auriez fait sortir dans les rues combien de gens? Bon, mon équipe estime entre 500 000 à 1 million, mais ça dépend. Donc, bon, vraiment, c'est difficile de faire le décompte. Voilà. Vous avez ciblé les capitales, quelques-unes des capitales parmi les plus importantes, telles que Paris. Vous étiez aussi à New York, à Boston, à New Jersey, à Washington. Donc voilà, donc Philadelphia, donc il y avait Ottawa, Montréal, donc vraiment dans plusieurs grandes capitales dans le monde. Mais je suis en train de regarder quelques images. Là, c'est des images de Port-au-Prince. Et là, pasteur, j'imagine qu'on est à plusieurs dizaines de milliers seulement sur Port-au-Prince. Ouais, exactement. Donc, il y avait le Cap-Haïtien également, il y avait Gonaïve. Donc à Gonaïve, bon, c'était un peu partout, à Jacmel, Esch, donc Léogane, on a reçu toutes les images. Donc, Nord-Ouest, donc Bassin Bleu, j'ai vu, donc ils étaient un peu partout. Et même à l'intérieur de Port-au-Prince, vous avez donc à Carrefour, ils avaient leur propre marche, Bon Repos, il y avait leur propre marche. Et ce que vous regardez ici au Champ de Mars, donc c'est seulement une partie de la population parce qu'on avait donc c'était 3 branches. Hein? Donc vous regardez l'une des branches ici. Je ne vais pas vous demander, Monseigneur, de révéler vos stratégies, vos plans non plus, mais comment vous avez réussi? C'est vrai, si ce n'est pas le cas, vous me le direz, c'est vrai que j'ai appris que vous seriez à la tête de plus d'une trentaine d'églises. Ouais, au fait, on est à 47 églises. 47 Ouais, on est à 47 églises, donc à travers le monde. Définitivement, les églises, la présence, le fait qu'on avait déjà une présence dans ces grandes capitales à travers nos églises, donc cela nous a aidés. Donc voilà pourquoi on va prendre une décision, bon, presque à la dernière minute. C'est généralement quelque chose de cette envergure prendrait des mois, pour ne pas même dire des années. Mais le fait le fait que nous avons des églises dans les différentes capitales du monde, donc nous avons des gens, donc cela nous a aidés. Donc je dirais, donc c'était la première des choses. Donc premièrement, la grâce de Dieu elle-même. Donc je pense que c'est important, le fait que on a reçu l'initiative de part de Dieu. Donc on ne veut pas estimer l'élément surnaturel. Donc il y a la grâce de Dieu. Deuxièmement, la présence de nos églises dans ces grandes capitales. Et troisièmement, l'assistance des pasteurs. Vraiment là, les pasteurs ont vraiment, je dirais, surpris. Donc, il y a 933 pasteurs du secteur vraiment à supporter ce mouvement. Donc, 750 organisations de la société civile à participer. Donc, vraiment, c'était une grande... c'était vraiment je dirais pas une grande démonstration, mais ça a été fait dans l'unité. Donc, je pense que c'est une démonstration de l'unité et ça nous fait comprendre la puissance de l'unité, comment on peut faire de grandes choses en très peu de temps lorsqu'on s'unit.
Donc, c'est un peu ça ce qu'on a vu hier. Très bien. 47 églises, 67 pays, plus de 700 organisations. Et le titre, je dirais, de ce mouvement, c'est « Souffle pour Haïti ». En quoi cela peut être utile, pasteur, ce qui s'est passé hier? En quoi cela peut être utile? Comme j'ai souvent dit, je l'ai mentionné plusieurs fois, que une marche, en réalité, en elle-même, je ne veux pas dire n'accomplit rien, parce que cela donne un sentiment d'accompagnement, un sentiment de collectivité, de mutualité, qu'on n'est pas tout seul, on ne se sent pas tout seul dans son combat. Donc ça, c'est important. Le fait qu'on se sent, voilà, peut-être je suis à la maison, je peux pas manger, donc la sécurité, le problème d'insécurité en Haïti, donc ça me porte à la tête, donc il y a ça. Donc parfois on souffre tout seul. Donc quand on sort ensemble, donc il y a ce sentiment que je ne suis pas tout seul. Il y a des gens qui sont en train de vivre la même situation. Il y a des gens qui me comprennent. Donc, il y a cet aspect. Mais sur le plan stratégique, je dirais, une marche, en réalité, c'est une marche, c'est un levier de négociation. Donc, cela veut dire, donc le grand travail, vraiment, se fait après la marche. C'est après la marche. Donc maintenant, on peut se rencontrer avec des décideurs, les grands décideurs, donc je dirais politiques, à travers le monde et leur dire, voilà, vous avez vu la marche, vous avez vu les photos, donc donc quand moi, je pars, donc je suis en contact avec des sénateurs un peu partout, donc aux États-Unis, je suis en contact avec le gouvernement américain et d'autres gouvernements. Donc quand je vais leur parler plus tard pour leur dire, écoutez, c'est important de prêter attention aux cris des Haïtiens, donc leur montrer ces photos, ces vidéos, donc ça aide dans la négociation, donc pour dire que voilà, ce n'est pas juste le cri d'un pasteur ou d'un pasteur avec son église, mais il y a toute une population qui s'identifie donc à ce message et cela aide. C'est un petit peu comme Martin Luther King, quand il a fait sa marche en août 1963, pardon. Donc il a fait la grande marche, il a donné son discours I Have a Dream. Et juste après, donc il a eu une rencontre avec Kennedy pour lui dire, donc vous êtes obligé donc il faut que donc il s'est rencontré non seulement avec Kennedy, mais également avec le Congrès américain pour leur dire, donc il faut accorder aux Noirs le droit de vote aux États-Unis. Donc c'est ce qu'il a fait après. La marche a servi de levier en réalité pour pouvoir négocier donc le droit de vote des Noirs aux États-Unis. C'est un petit peu, tout au moins, ma logique. J'ai envie de comprendre, pasteur. Et là, vous avez parlé tantôt de l'unité. Et là encore, je crois avoir compris, pasteur, l'unité entre les Haïtiens en Haïti. Parce que hier, j'ai vu la mobilisation, j'ai vu les gens dans les rues. Et ce qui s'est passé dans diverses capitales, diverses grandes capitales du monde, aux États-Unis notamment. Je viens encore là de regarder les images. Vous pensez que cette démonstration de force découlant de l'unité des Haïtiens un peu partout à travers le monde, cette démonstration, disais-je, vous pensez pourrait en quelque sorte influencer les décideurs haïtiens? Parce que quand même, ce sont eux qui dirigent et qui sont à la barre. Vous pensez que finalement, on peut utiliser cette démonstration pour changer l'ordre des choses en Haïti? Oui, ça devrait donc influencer les décideurs en Haïti. Parce que, voilà, quand on est là, donc les décideurs en réalité nous sommes aux États-Unis, nous utilisons l'expression public servant. Donc nous sommes là pour servir le public, nous sommes là pour servir le peuple. La souveraineté en réalité réside finalement
réside dans les mains du peuple, n'est-ce pas? Là, c'est la souveraineté, c'est ça. Donc, si le peuple, comme on dit souvent en Haïti, donc si le peuple souverain a exprimé sa volonté, c'est la responsabilité des leaders politiques de prêter attention à ce que disent les gens, à ce que disent la population, à ce que disent les gens qu'ils servent. Donc, cela devrait interpeller les décideurs politiques en Haïti et également à l'extérieur d'Haïti. Sauf pour Haïti, là, c'est un pays, selon vous, c'est un pays qui est en passe d'être asphyxié, là, qui a besoin de respirer. C'est tout comme le cri de ce noir qu'on était en train George Floyd, et qu'on était en train d'asphyxier, que le blanc était en train d'asphyxier. Ce message-là ne concerne pas seulement les autorités haïtiennes. Ce message souffre pour Haïti. Si vous avez pris la décision d'organiser ces marches à New York, au Canada, en France et autres, c'est que il y a aussi un message que vous entendiez faire passer, que vous avez souhaité retentir, je dirais, dans les oreilles des autorités du monde. Oui, certainement. Certainement. Donc, le message aux autorités du monde, et particulièrement à la communauté internationale, c'est que nous autres qui vivons en diaspora, nous sommes concernés par la situation d'Haïti. Et nous sommes conscients de notre force, particulièrement aux États-Unis. Donc, je pourrais vous donner quelques chiffres. Par exemple, nous autres, nous avons quand même un ministère de médias, Radio-Télé Shekinah. Donc, par exemple, nous autres, quand nous faisons nos 40 jours de jeûne, donc, on n'a pas toutes les données pour cette année parce qu'on n'a pas encore terminé les 40 jours de jeûne pour l'année 2023, mais disons par exemple l'année 2022. Quand on a fait les 40 jours de jeûne, donc il y avait à peu près 5 millions de personnes qui avaient suivi à travers le monde entier. Donc, j'ai pas dit 5 millions de vues, hein, j'ai dit 5 millions de personnes. Donc, cela veut dire cela s'identifie par des adresses email uniques, donc sur YouTube. Donc, c'est ce qu'on appelle visiteurs uniques, n'est-ce pas? Donc, il y a eu à peu près 5 millions de personnes à travers le monde qui avaient suivi les 40 jours de jeûne. Parmi ces 5 millions de personnes, il y en avait 2 millions qui étaient aux États-Unis. 2 millions qui étaient aux États-Unis. Maintenant, selon le gouvernement américain, 61% des Haïtiens qui vivent aux États-Unis sont naturalisés ou encore sont américains. Donc, 61% sont naturalisés. Et pour nous autres, dans la grande famille Shekinah, nous avons fait notre sondage également et nous avons trouvé 70%. La raison, c'est parce que, nous avons un ministère qui attire les jeunes, qui attire beaucoup de jeunes et beaucoup d'entre eux sont nés aux États-Unis ou bien ont grandi aux États-Unis. Donc, on a compris que c'est un peu plus élevé. Donc, si vous regardez, donc, on parle de 70%. Donc, je pars seulement pour le ministère Shekinah. Hein. Donc, dans le ministère Shekinah, on parle de 2 millions de personnes qui suivent aux États-Unis, 2 millions d'Haïtiens, Haïtiens américains qui suivent aux États-Unis, et 70% d'entre eux donc, peuvent voter. Donc, 2 millions d'Haïtiens, 70% d'entre eux peuvent voter. Cela veut dire que nous avons au moins seulement les gens qui sont connectés au ministère Shekinah. Nous regardons ici 1 400 000 Haïtiens qui peuvent élever leur voix, qui peuvent utiliser leur puissance de vote dans une élection. Donc voilà, il faut, dans les élections, donc il faut utiliser cette puissance. Donc on a voulu quand même faire retentir ce message aux oreilles des autorités américaines pour leur dire que nous autres Haïtiens aux États-Unis, nous sommes capables de décider une élection présidentielle aux États-Unis. Si vous vous rappelez la dernière fois qu'il y avait la contestation entre George Bush et Al Gore, donc les élections ont été décidées par seulement 500 000 voix populaires. Al Gore a remporté les votes populaires, donc a eu le gain de la vote populaire simplement avec 500 000 voix.
Donc, cela veut dire, si nous autres, seulement dans le ministère Shekinah, je ne parle pas maintenant de toute la grande communauté haïtienne à travers les États-Unis. Donc, cela veut dire, si on regarde la grande communauté, nous sommes capables de faire basculer vraiment une élection américaine, une élection présidentielle aux États-Unis. Et ça, c'est important. C'est important, donc, qu'ils le sachent. Donc, avec cette puissance, on peut leur dire, écoutez, vous allez devoir mieux traiter et mieux agir envers Haïti. Donc, on peut utiliser cela. OK. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai vu une marche en France. Ouais. À supposer que le président français regarde ce qui se passe chez lui à travers les rues, il pourrait par exemple lire « Souffle pour Haïti » et se demander, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, ces Haïtiens? « Souffle pour Haïti », ça veut dire quoi? Plus près de nous, aux États-Unis, l'Américain peut se dire, mais ils sont dans les rues, souffle pour Haïti. What they want exactly? Why? Souffle pour Haïti. What does that mean? Et si, par exemple, on vous demande qu'est-ce qu'ils veulent exactement par ordre de priorité, vous diriez quoi? Ils veulent de la sécurité, ils veulent que les Blancs cessent de s'immiscer dans les affaires haïtiennes. Est-ce que c'est vrai qu'ils veulent que nous cessions de nous mêler de leurs affaires? Est-ce que vous avez réfléchi à une réponse qu'on pourrait vous poser, le cas échéant? Oui, oui. Donc, Souffle pour Haïti, c'était en réalité le thème global, ou encore ça, c'est l'aspect marketing des choses, n'est-ce pas? C'est là ou encore l'aspect communication des choses pour que donc le public puisse s'identifier au mouvement, mais on a des objectifs précis qu'on a communiqués aux autorités. Donc, nous avons quatre objectifs précis. Numéro 1. C'est que cette marche, c'était d'abord pour assumer notre responsabilité en tant que gens ordinaires. Maintenant, ça, c'est important. Généralement, quand on fait une marche, c'est pour vraiment mettre de la pression donc sur les autres. Donc, en ce sens, cette marche était différente pour dire que, voilà, nous, avant de mettre la pression sur les autres, nous aimerions mettre de la pression sur nous-mêmes pour dire que nous autres, Haïtiens ordinaires, hommes ordinaires, citoyens ordinaires, nous voulons assumer notre responsabilité à l'égard de notre pays. Et ça, c'est important parce que on sait que il y a les grands changements de la société se font quand les gens ordinaires assument leurs responsabilités. Vous regardez, par exemple, je veux dire, bon, on commence par exemple sur le plan spirituel. Jésus-Christ a commencé avec des pêcheurs de poissons. La révolution française a été faite par des gens de classe moyenne et de basse classe, n'est-ce pas? La révolution américaine, de la même manière, c'était des commerçants, etc., des cultivateurs, donc qui ont fait la révolution haïtienne, américaine. On regarde aux États-Unis le grand mouvement civique, n'est-ce pas, qui a pu accorder aux Noirs le droit de vote après plus de 300 ans d'oppression aux États-Unis. Mais ce mouvement a commencé par une couturière, donc une femme qui s'appelait Rosa Parks, qui a refusé de laisser sa place, de céder sa place à un blanc. Donc, etc., etc. En Haïti, la révolution haïtienne a commencé avec des esclaves, n'est-ce pas? Donc, en réalité, les grands changements dans la société se font quand les gens ordinaires se lèvent. Oui, mais si on vous demande, pasteur, si on vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Ou bien, ils sont dans les rues, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, qu'est-ce qu'ils veulent? Well, non, alors, comme je disais, la première chose, c'était ça. C'était éveiller cette conscience en nous. Maintenant, en ce qui a trait au gouvernement, c'était deux choses pour nous autres, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et on avait de différents messages. La stratégie qu'on a utilisée hier, c'est qu'on a compris qu'on était en train de cibler de différentes capitales et de différents pays, différents gouvernements. Ce qui est valable aux États-Unis n'est pas nécessairement valable au Canada ou valable en France. Donc, voilà ce qu'on a fait. Par exemple, aux États-Unis, vous allez remarquer qu'on avait donc une banderole qui disait « Pass the bill ». Pass the bill S-396. OK? Maintenant, ça, c'est un projet de loi qu'on a maintenant au Congrès américain
donc qui demande 3 choses. Numéro 1, que la communauté de renseignement des États-Unis mette à la disposition du public les informations que eux ils possèdent sur les gens qui financent les gangs en Haïti, ok, et qui les supportent. Donc ça, c'est la première chose que demande ce projet de loi. Deuxièmement, ce projet de loi demande qu'on annule leur visa. Et troisièmement, s'ils ont des biens aux États-Unis, eh bien qu'on gèle leurs biens aux États-Unis. On pourrait vous dire qu'on a déjà commencé. On a déjà commencé. Mais je crois que les États-Unis peuvent être plus précis par rapport à cela. Donc, des noms sont sortis, mais nous n'avons pas vraiment beaucoup d'explications par rapport à cela. Donc, cette loi demande un peu plus de transparence des États-Unis par rapport à la situation d'enlèvement, d'insécurité en Haïti et d'être plus direct. Pasteur Grégory Toussaint. Ça, c'est pour les États-Unis. D'accord. On va observer une pause et on revient tout de suite après pour d'autres questions. Évidemment, on n'aura pas beaucoup de temps à passer ensemble. Justement, on pourra vous poser quelques petites questions pour terminer. Merci encore une fois de votre disponibilité à Métropole et à tout de suite. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'évêque Grégory Toussaint, promoteur de cette grande marche qui s'est déroulée à travers le monde, à travers les différentes capitales du monde, hier, 9 juillet. C'est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Bishop Grégory Toussaint, c'est invité, non? Jeudi, on a fait le point justement sur événement hier. Là, à côté, plusieurs milliers d'Haïtiens ont fait tant de voyaux par rapport à ça qui a passé en Haïti. Problème payant d'ailleurs, son mouvement qui relève souffle pour Haïti. Bishop Grégory Toussaint, merci pour la disponibilité ou encore là avec nous. Et nous retourner sur ce qui s'est passé. Marche ça, d'après ce qu'on dit nous, l'été doit dérouler dans 68 pays, mais avec décision autorité dominicaine, donc c'est dans 67 pays, dont 50 États aux États-Unis, et où est utilisé comme stratégie service de 47 églises, plus de 700 organisations qui ont gagné. Donc, ce qui fait qu'il y a un pile monde qui était sorti dans la rue pour faire tant des voyous par rapport à la crise que le pays d'Haïti a souffert. Ou inspiré, d'après explication qu'on se bat là, ou inspiré par exemple de Martin Luther King qui, après gros mouvement 1968, a rencontré président Kennedy, a présenté devant le Congrès américain pour dire il faut que vous tendez noirs, il faut que vous ayez droit pour voter tant que tout le monde. Et là, nous-mêmes, nous avons posé nous question à qui ça, par exemple, marche, sa grande mobilisation, ça pourra le servir, Pasteur Grégory Toussaint. Maintenant, il y a un pile monde qui attend suivi. Et je crois que c'est justement la première question que je vais poser. Quelle sera la prochaine étape, Pasteur Grégory Toussaint? Et bienvenue dans la deuxième partie de l'émission. Merci Wendell. Juste avant que je réponde à la partie ça, nous voulons mentionner tout. Donc, encore rappeler, tu as gagné plus de 900 pasteurs à travers le monde qui te mettent tête ensemble pour faire marche ça tout. Donc, cela veut dire, c'est vrai, c'est une initiative de ma part et nous avons une équipe qui travaille, nous avons les églises sur le terrain, mais il y a plus de 900 pasteurs donc, qui mettent tête ensemble. Donc, nous voulons saluer et remercier pour ça. Maintenant, par rapport à suivi que nous disons, qui ça suivi ailleurs? Donc, comme nous t'ai dit, ça c'est un mouvement d'abord spirituel et après les civiques. Donc, ça est différent de tout l'autre mouvement
Donc, tout l'autre mouvement, c'est simplement, bon, nous faisons plan et nous avançons. Mais mouvement, ça lui-même, il commençait par une inspiration de la part de Dieu. C'était le 6 juin, précisément. C'est là, ça me recevoir une parole de la part de Dieu pour organiser une marche, précisément. Donc, cela veut dire que nous connaissons que le mouvement a gagné suivi, l'a gagné suivi, parce que bon Dieu, c'est alpha et oméga, ça veut dire depuis le commencé, l'a fini, c'est le commencement et la fin. Mais qui exactement, prochaine étape, c'est premièrement dans la prière, pour nous déterminer ça, nous allons être à l'écoute de Dieu, premièrement, et à l'écoute, nous t'ai dit, des gens, donc nous allons à l'écoute de Dieu, et puis à l'écoute de l'autre monde. Donc, pour nous avancer avec la prochaine étape là. Donc, évidemment, nous avons des idées, mais l'important, c'est que nous suivions la voix de Dieu. Et généralement, quand c'est la voix de Dieu, il confirme avec un pile monde. Donc, cela veut dire, quand j'ai reçu cette révélation de faire cette marche, aussitôt que me lancer, tout le monde, ouais, voilà. Tout le monde senti, c'est normal. Et il est obligé de faire comme ça. Donc, confirmation dans les cœurs des gens, et bien, qui fait le vin fait immédiatement. Donc, c'est, même quand nous commençons, c'est comme ça nous voulons continuer. Donc, nous-mêmes, nous demandons tout le monde pour y rester en contact avec nous. Nous gagnons page, site web que nous créons, soufflepourhaïti.com. Nous gagnons sur les réseaux sociaux. Aussitôt que nous gagnons parole de la part de Dieu, qui confirmée par non seulement d'autres collaborateurs, d'autres personnes que nous gagnons autour de nous, n'a dit comme ça, n'a avancé pour une prochaine étape. Moi, que vous insistez que c'est une initiative civique. Est-ce que l'on dit initiative civique là, on exclut que tu as gagné, par exemple, une finalité politique tout dans ça que fait hier là? L'exclut. Donc, cela veut dire son initiative civique et c'est ça que fait, on dit que c'est civique. Donc, hier, par exemple, on parlait de vote, que y a besoin, que Haïtiens en Haïti besoin voter sans y pas vendre voiture. Haïtiens à l'extérieur besoin voter et puis y a besoin voter, eh bien, alliés qui n'ont intérêt à Haïti. Maintenant, généralement, l'on parle de vote, gen qui automatiquement interprété politiquement, mais il n'est pas obligé ça. Donc, cela veut dire, il vote également, politiciens ont parlé de lui, mais c'est responsabilité de tout citoyen dans un pays pour intéresser à vote. Donc, par exemple, moi-même, peut-être qu'il est capable de choquer quelqu'un que me parlait de vote hier, tandis qu'on a parlé d'un mouvement d'abord spirituel et puis civique, nous parler de vote, mais moun qui est habitué avec, qui connaît dans Miami, il y a plus que 15 ans que m'a prêché sous responsabilité chrétienne pour voter. Depuis qu'il y a élection aux États-Unis, nous fait maillot, qui pour vote, nous louer bus pour nous aller voter, me prêcher sous vote et m'a fait depuis 15 ans. Donc cela veut dire c'est quelque chose que me fait déjà et me pas fait pas moi-même moi pas fait pour une finalité politique soit pour moi-même ou bien pour l'autre monde que m'a supporté, mais l'homme fait aux États-Unis parce que me trouvait que c'est un devoir citoyen de le faire. Mais comment par exemple dans la prochaine élection mouvement fait il y a capable d'utiliser comme instrument ou bien comme outil par exemple qui genre? Non, m'pas quoi elle supposé utiliser comme outil ni instrument. Donc, li pas gagné finalité ça, et pas supposé fait comme ça. Li supposé un mouvement civique, j'en le fait hier, hein? Li supposé un mouvement civique. Maintenant, comment li pas bral aider, li pas une finalité politique, mais capable d'une finalité civique. En d'autres termes, li pas qu'à supporter un parti politique ou bien un monde, etc. Mais l'a encourager tout haïtien pour le voter. Ça, c'est civique. OK. Pasteur, le nous garder étendu mouvement, le nous garder char dans la rue, et tout le monde en blanc, ça veut dire que tu as un bel budget pour ça. On ne peut pas parler de lui. Ah ouais, nous ne pouvons pas parler de lui. C'est un budget, c'est un cadeau, comme j'avais dit publiquement. Premièrement, un financement sorti de la part de nous-mêmes. Donc, nous finançons entièrement de notre part. Deuxièmement, comme moi t'ai dit en public, c'est un cadeau de la grande famille Shekinah à la nation haïtienne. Donc, budget ça, c'est vraiment la grande famille Shekinah. Donc, cela veut dire, moun qui n'a tabernacle de gloire, différentes églises que m'a dirigé, 47 églises que m'a dirigé, plus
moun qui suivent nous sur nos médias, que nous relèvons la grande famille Chekina. C'est vraiment eux-mêmes, m'était capable de dire, qui budget ça, c'est vraiment eux-mêmes qui permettent, ces contributions yo, qui permettent que yon type de bagage qu'on ça fait, parce que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous chrétiens qui croient que nous devons gagner un impact sur le pays. Donc ça veut dire pas gagner de financement externe, l'autre côté, l'autre source. Absolument non. Absolument non. Mais donc entièrement, 100% financé par nous-mêmes. Combien qu'on ça dépensé, pasteur? Bon, jusqu'à présent, l'équipe m'a à peu près $1 million. Là, il y a un budget. Donc, il y a à peu près $1 million. Nous capables, nous pensons autour de ça. Pas dire moins, mais probablement autour de ça. Parce que rien que soit regarder maillot qui fait, donc ou seulement regarder yo, ou regarder, bon, plus tard, je te viens faire maillot, on nous dit 200 000 maillots par exemple, ou seulement multiplier par $3, $3.50. Alors, il varie de différents côtés. Donc, il y a côté là $2, il y a côté là $4, dépend de côté où dans le monde. Mais vous mettez là ça seulement, déjà, ouais, qui côté, plus son, char, etc., communication, etc. Policiers, par exemple, dans toutes les villes des États-Unis, côté nous marché, hein, vous connaissez ça, c'est une fonction privée que liée, donc vous payez la police pour ça. Donc cela c'est dans North Miami, donc il y a Bill qui a apporté. Donc probablement là, un petit peu plus d'1 million. OK. Et Chekina, c'est un réseau de radio aussi? C'est un réseau de radio, ouais, d'église et de radio en même temps. Il y a radio en même temps. Et évidemment qu'on est avec Internet, c'est un peu télévision en même temps. OK. Donc, vous dites-nous que la prochaine étape là, ou pas qu'on est, c'est dans la prière qu'on a déterminé. Oui. Et message souffle pour Haïtiens, son message qui passait et qui fait écho, évidemment. Mais après souffle pour Haïti, c'est pas qui ça? Donc, comme nous dit, donc, nous là, nous gagnons des résultats concrets que nous avons besoin. Comme nous dit, à court terme. Donc, à court terme, et une bagage que nous avons qui passe, que nous campons derrière déjà. D'ailleurs, avant nous fait marche, nous avons lancé une pétition, n'est-ce pas, qui a gagné plus de 100 000 signataires dans moins d'une semaine, n'est-ce pas? C'est comme on t'a dit, c'est pétition qui a poussé loi anti-gang dans le Sénat américain, dans le Sénat et Chambre des députés américains. Donc, il y a un objectif immédiat, nous avons dit à court terme, c'est ça, parce que le Congrès américain t'a supposé voter sous lui, moi ça, donc il y aura gagné vacances en août, mais nous espérons que y aura voté loi ça, moi ça, et puis pour nous commencer une différence en Haïti en matière dans le domaine insécurité. Donc, dans l'objectif à court terme, c'est ça. Il ne faut pas oublier que l'autre objectif à court terme, tout, c'est que pendant que nous sortions tout, nous demandons au gouvernement américain pour yo quitter le programme humanitaire Biden non rester ouvert parce que un mouvement chez un peu les conservateurs ici pour yo fermer le programme ça et ça nous dit c'est que Haïti a une crise humanitaire côté secrétaire Nations Unies a dit à peu près 2 mois donc niveau d'insécurité en Haïti est similaire à un pays en guerre c'est qu'un coup en Ukraine. Donc, d'ailleurs, nous avons suivi un documentaire sur ABC, il y a la semaine dernière, que je dis, il y a plus innocents qui mourent en Haïti de janvier à avril qu'en Ukraine. Il y a plus civils qui mourent en Haïti qu'en Ukraine, de janvier à avril. Donc, cela veut dire qu'il y a une crise humanitaire. Donc, ce n'est pas le moment pour nous fermer porte là. Pendant qu'on a essayé de résoudre en Haïti, il est vrai, nous travaillons sur ça, mais en même temps, pas fermer porte là pendant que un peuple gen moun qui a essayé de fuir pour la vie. Donc, il y avait cet aspect, donc, on travaille sur ça tout à court terme. Il y a cette loi anti-gang, et puis il y a des démarches que nous avons fait pour le programme ça arrêter ouvert. Ça, ce sont les objectifs à court terme. Est-ce que dans les démarches, ça, nous prévoit discuter avec des lobbyistes et tout, pour permettre que ça passe dans le Congrès? Bon, Kounia n'a travaillé directement avec les sénateurs. Donc, cela veut dire, sénateur Rick Scott, Rubio, sénateur Schumer, sénateur Menendez,
etc. Donc, nous travaillons avec des personnes comme ça. Donc, nous travaillons avec sénateurs, nous travaillons avec députés, tout, Hakim, the Minority Leader, Hakim, nous travaillons avec lui. Et comme nous dit sénateur Schumer, derrière projet à tout, c'est une première monde qui est signé. Rubio, derrière projet à, c'est une première monde qui est signé tout. Menendez, qui est responsable, Foreign Affairs, ou dans le Sénat, qui est responsable, question de relations, international, etc. Donc, les soulis, donc, nous travaillons avec tous les sénateurs, sous dossier, mais pas pour qu'on y a, pas directement avec lobbyistes, nous travaillons directement avec l'office bureau sénatorial. Je dis là, ça qui fait actualité, c'est qu'un pile haïtien attend que gagne un déploiement de une force pour qu'ils viennent en Haïti, permettre de rétablir sécurité, finir avec question gang. Non haïtiens qui étaient ensemble avec moi et ou bien qui répondent à l'appel, à l'invitation. Est-ce que vous pouvez dire nous qui sont souhaités ou même est-ce que vous souhaitez déploiement ça les fait pour que ou même tout pasteur qui a retourné en Haïti leur voulait et si et seulement si ce déploiement va résoudre le problème ça, quelle est donc votre position, pasteur, par rapport à ça? Écoute, Ronel, très très belle question. Question ça, pour me répondre, hier, il y a une bagage que je t'ai dit dans le discours là, moi t'ai dit que ça, si nous pas bon table là, nous n'avons assiette là. Donc, une première bagage que nous t'as souhaité, c'est que la communauté internationale n'a pas fait les mêmes erreurs du passé. Donc, cela veut dire, en pile fois, décision ça yo prend à l'extérieur. Donc, cela veut dire, nous gagnons décision sur la faite aux États-Unis, mais il y a un pile haïtien qui est capable aux États-Unis. Il y a un pile haïtien qui est dans l'armée aux États-Unis. Il y a un pile haïtien qui est dans l'armée au Canada, qui est de haut niveau au Canada. Il y a en France, il y a aux États-Unis, il y a dans la police, il y a des capacités, et j'en dis en créole, la code lombritio marée en Haïti. Donc, la décision ça va faire, l'important pour la communauté internationale là, relais haïtien ça yo qui capable et qui gagne intérêt Haïti à cœur pour yo prendre part de décision ça yo. C'est seulement comme ça que yo capable de succès dans décision que yo prend. Autrement, comme nous dit, il y a fait de fausses décisions ou comprenez même parce que yo pas comprendre vraiment dynamique des choses ou bien parce que yo même yo pas connecté directement avec elle. Ou bien, il y a quelquefois, il y a quelques même qui quand même prend avantage de nous. J'aime dire, si nous pas bon table là, nous n'avons assiette là. Donc, ça nous a souhaité dans le déploiement ça, que yo impliqué des Haïtiens conséquents en Haïti et à l'extérieur d'Haïti pendant il y a dans la conception. OK, j'ai mon ami pasteur Kayo qui dit une fois d'ailleurs qui frappé dans ça dans la conception nous-mêmes la communauté haïtienne nous voulons faire partie de la conception dans l'exécution et la supervision. C'est extrêmement important. Pour nous finir avec deux petites questions, peut-être qui sont capables de susciter d'autres sous-questions, pasteur. Et mouvement ça fait, on dit que c'est le secteur protestant qui fait. Le secteur protestant que nous connaissons qui en crise en Haïti, avec des pasteurs qui impliqués dans plusieurs bagages louches. Par exemple, non-pasteur cité dans l'assassinat président, pasteur impliqué dans pile bagages drôles dans le pays. À frange ça de l'église protestante, qui sont à dire eux-mêmes? Deux bagages que m'a dit. Numéro 1, on a besoin que la justice clarifie ça yo parce que songez ça yo c'est des accusations donc nous la besoin clair que la justice fait clair que il y a des preuves. Ça c'est numéro 1. Donc parce que ces jours-ci comme nous dit moi-même je suis pasteur. Donc et il est très facile pour moun citer non dans n'importe quoi. Donc, il faut, premièrement, on a besoin de songer ça. Donc, pour tout ça, on dit que communauté, que nation pas nécessairement quoi, donc, a priori, à première vue, mais que la justice fait travailler pour établir les preuves. Numéro 1. Numéro 2, on nous dit que tu as une implication réelle, eh bien, moun sa yo impliqué à titre individuel, à titre individuel. Donc, le fait que yo moun gen un pile pasteur, qui a fait des choses qui bizarres, mais ça pas représenté le grand secteur.
Donc, on nous dit qu'il y a des pasteurs qui impliqués dans le trafic d'armes, qui des dossiers insécurité à tout, mais valeur moun qui sorti hier et valeur pasteur qui campait derrière mouvement, montrer que ce n'est pas la grande majorité, et ça qui passe en Haïti, c'est l'exception à la règle. Donc, si c'est à vrai, la représenter l'exception à la règle, et que Mounsa fait face à la justice de manière individuelle. Merci beaucoup, pasteur Toussaint, Grégory Toussaint, pour disponibilité. Mais avant qu'il soit allé, je me souviens de l'intronisation, il y a une petite polémique qui était faite pas à cause de instruments qui étaient utilisés. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord à ça. On va dire que ça rien? Non, ça va. Donc, comment dire, il y a quelques bagages que les royaumes ne pas comprendre. En pile fois, ça y est, les liturgies de yon ordination de yon évêque, c'est pas un bac qui est trop populaire. Donc, en pile, moun pas comprendre liturgie, et conséquemment, yo bali interprétation par yo, mais ça va. Donc, comme nous dit, le nombre de pasteurs qui seulement unis avec mouvement ça qu'a fait là. Donc, montrer, c'est juste, bon, t'es gagné mes interprétations de la part de certains, mais nous continuons à avancer ensemble, comme une communauté ensemble. Merci à vous-même, merci à toute équipe ou en tout, pasteur, qui mettez ensemble pour une émission ça possible. Et évidemment, bon côté là tout en Haïti, il y a toute une équipe qui était mobilisée pour une émission avec pasteur Toussaint pour une émission possible. Et je ne vais pas faire ça souvent, mais je vais profiter de l'occasion pour me remercier l'équipe et ensuite Richard Steins, Guitry Choisy, Eddie Jazil et Claude Désir qui étaient contribués grandement pour une émission ça possible. Moi-même, M. Wendell Théodore, c'est avec plaisir que je m'ai servi tout le monde qui a suivi. Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Bon, je vais seulement dire merci Wendell. Et avec toute équipe, moi, je suis l'émission assez souvent et qui te me dit où c'est un Haïtien qui fait nous fiers d'être Haïtiens. Wow. Donc, où c'est un Haïtien qui fait nous fiers d'être Haïtiens. Merci pour le travail que vous faites et pour votre équipe et pour Métropole. Merci beaucoup. Merci encore une fois, pasteur Grégory Toussaint, et succès continue. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.